L'objectif premier, numéro un, qui était particulièrement important ce soir, à ce moment-ci de la campagne, soumettre nos idées aux Québécois, bien présenter qu'on a une vision différente. Alors, s'il y a une chose qui a été claire, c'est qu'il y a deux partis qui ont, les péquistes, les libéraux, des idées, des programmes très semblables, très semblables, et qu'on a présenté. La différence adéquiste, les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais on a eu l'occasion de la présenter. L'autre élément qui a été, à mon œil, frappant ce soir, sur deux thèmes qui ont été ses priorités. La santé en 2003, l'économie cette fois-ci. Vous avez entendu un premier ministre qui n'a ni bilan, ni proposition, ni idée, et qui, sur l'économie, joue au champion en théorie et dans ses publicités, mais dans les faits, ne connaît même pas la dette du Québec, n'est même pas capable de l'approximer d'une façon qui soit un petit peu rigoureuse ou acceptable. Alexis Dessus. Exaspéré par M. Charest. Vous n'aviez pas de place pour pouvoir répondre à ces affirmations? Une ou deux fois, j'ai été le plus exaspéré sur la question de la caisse de dépôt, mais mettez-vous à ma place. Lorsqu'il a dit qu'on avait sonné l'alarme l'ADQ, puis que c'était pas vrai. Hey, on a sonné l'alarme sur le papier commercial. Si plutôt que de me crier des noms, parce qu'il faut nommer les choses, c'est ça qu'il a fait. Si plutôt que de me crier des noms, il avait pris ses responsabilités, il avait convoqué les dirigeants de la Caisse, il s'était occupé de ses affaires. Aujourd'hui, les pensions des Québécois seraient moins menacées. Parce que c'est ça que les journaux de Toronto, c'est triste qu'on l'apprend par Toronto, lui il nous le cache, mais les journaux de Toronto aujourd'hui nous disent que les pensions du régime des rentes du Québec sont menacées, à moins que les cotisations augmentent. Mais c'est ça la vérité. L'impact de votre performance, M. Dumont, sur le reste de la campagne, vous voyez? Je serais tenté de vous dire d'une certaine manière, la campagne commence ce soir. Nos idées se sont rendues à la population. Puis comme je vous dis, nous, on s'assume. Le débat de ce soir, on présentait c'est quoi l'ADQ, qu'est-ce que ça veut faire pour les Québécois, l'ADQ, des solutions claires, des solutions qu'on sait que c'est pas 100% de la population qui est d'accord avec ça. Mais on pense que ceux qui partagent nos idées, ceux qui veulent des changements, ce soir, là, ils ont vu un discours, ils ont vu le PQ et le Parti libéral avec des programmes quasi identiques ou très semblables en beaucoup de matières, et la différence adéquiste, on a pu bien la présenter, bien l'expliquer. Ça donne un nouveau souffle à votre campagne? Bien, je vous dirais, la campagne dans son ensemble est particulière. Je pense que ce soir, les Québécois ont embarqué dans la campagne, et en embarquant dans la campagne, ils ont vu la différence adéquiste, ils ont vu ce qu'on a à offrir, et ils ont certainement vu aussi là, que la campagne repart aussi sur une autre base, parce que M. Charest avait voulu la faire sur l'économie. Et je m'excuse, là. Les événements des derniers jours, l'amateurisme de ses propres documents budgétaires, les erreurs dans son propre programme économique, le fait que ce soir, il n'est pas capable de parler de la dette du Québec, qu'il n'a aucune idée, la somme de ces éléments-là, c'est qu'il repart à la case départ pour convaincre les Québécois que sa priorité à l'économie, elle est sérieuse. Les gens ont vu ce soir que l'économie, c'est juste un prétexte pour aller en élection, mais qu'il n'y a pas de priorité, il ne connaît pas ça particulièrement, ça ne l'intéresse pas particulièrement. Il me semble qu'on a vu ça clairement, puis que dans les 3-4 derniers jours, la priorité de l'économie est s'est retournée à la case départ. Dernière question en français. Une question en anglais. M. Dumont, avez-vous sauvé votre parti ce soir? Ce soir, j'ai certainement généré de la fierté dans les membres du parti, je l'espère en tout cas, parce qu'ils ont voté des propositions, ils ont travaillé un programme, et ce soir, les Québécois ont eu accès directement à ces idées, et si les gens ont pu voir l'ADQ a des idées différentes des autres partis, elles se sont rendues à la population du Québec. À partir de là, c'est aux Québécois de décider de juger. En anglais. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça va se rendre à la population? Ben là, on était en direct. Oui, en anglais. Quelle sera la différence de ce débat pour l'ADQ? Réponse, c'est un moment important. Ce soir, nos idées ont été présentées et il y a des milliers, des centaines de milliers, même des millions de personnes peut-être les auront entendues, qu'ils soient d'accord ou non. Ils ont maintenant une idée de notre vision claire. Ils comprennent aussi à quel point, sur les questions de la famille, de la santé, de l'éducation, à quel point les plateformes sont semblables, les plateformes des libéraux et des péquistes. Donc la différence avec la plateforme de l'ADQ a été clairement montrée ce soir. Que les gens soient d'accord ou en désaccord,
Je pense que les gens qui veulent du changement, qui pensent que le changement est nécessaire au Québec, eh bien, ils ont reconnu pour eux-mêmes, ou ils se sont reconnus pour beaucoup d'entre eux dans les idées et la façon que je les ai présentées. Question inaudible. Réponse. Peut-être un peu plus au début, ce n'était pas trop mal, mais la partie la plus chaotique, c'était quand ils discutaient de qui avait fait la pire performance dans le passé, au début des années 90, au début des années 2000, qui a été le pire dans la santé, qui a été le pire pour les taux de décrochage scolaire. Et je comprends qu'ils ont participé de façon très vive, car les deux avaient des très piètres résultats, que ce soit avec l'éducation, la santé, avec l'endettement du Québec. Donc, ils sont devenus très motivés, vous savez, quand ils disent aux gens à quel point l'un et l'autre étaient mauvais. C'est pourquoi nous avons besoin d'une vision de changement. Merci. Alors voilà la différence adéquiste pour Mario Dumont. Est-ce que ça a passé ou pas dans le public? Et Vincent, il a répondu, écoutez, on était en direct, en tout cas les jeunes m'ont entendu. Est-ce que, et on lui a beaucoup posé la question, est-ce que ça va faire une différence? On s'entend tous qu'il a fait une bonne performance. Est-ce que ça va faire une différence selon vous? Il se fait un peu tard et Mario Dumont vient de dire que la campagne vient de commencer, mais à partir de demain, il reste 11 jours et vous avez vu les derniers sondages, les intentions de vote pour la DQ sont très, très faibles. En tout cas, je présume qu'il ne s'est pas fait du mal ce soir et on a vu Mario Dumont parce que tous ce soir ici là, qui participent à cette émission spéciale, on suit Mario Dumont depuis des années. Et moi, il y a une chose qui me frappe, je présume que mes collègues seront d'accord avec ça, c'est qu'il a vieilli, il a mûri. Est-ce que ça sera assez pour convaincre des gens? En ce moment, très franchement, Patrice, Mario Dumont est plus dans une opération « sauvons les meubles » que « prenons le pouvoir ». Michel? Ce qui m'a surpris, Mme M. Dumont, c'est qu'il va sans doute gagner un prix de fidélité à ses idées, sauf que dans une campagne où ça va mal et où peut-être même l'existence de son parti est en péril, c'était peut-être pas le temps de dire, vous voyez, les deux autres sont vraiment pas comme moi, puis moi, je suis vraiment, vraiment différent des deux autres. C'est les mêmes idées comme l'abolition des commissions scolaires qui n'ont pas très bien fonctionné ces derniers temps. Alors, Jean Charest, qu'on